Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de votre fidélité à Poukoumel FM, la radio des grands événements. C'est l'heure de votre principale édition d'information. Tout de suite, les titres. Dans l'actualité, dissolution de l'Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, réaction mitigée des goûts d'emploi. Si certains trouvent la décision salutaire, pour d'autres par contre, tel n'est pas le cas. Les fortes pluies accompagnées d'orages tombés jeudi 12 septembre 2024 dans la plupart des localités sud du pays ont occasionné des dégâts matériels énormes à Goudomp, chef-lieu du département. La famille de Kékouta Mansali ne dira pas le contraire. Dans la dite famille 6 au quartier Amdalaï, un manguier est tombé sur l'un des bâtiments, mais fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Émigration irrégulière, encore 5 cas de mort par noyade enregistrés au Sénégal. Ils étaient dans une pirogue en partance pour l'Espagne et qui a finalement décidé de retourner en Mauritanie. Justement, face à l'ampleur de ce phénomène qui refait surface avec son lot de morts, le jeune conseiller municipal et président de la commission formation à la mairie de Tanaf invite ses camarades à faire preuve de patience et à saisir les opportunités d'emploi qui se trouvent dans leur pays au lieu de mettre leur vie en péril, vous l'entendrez. Autosuffisance économique des femmes et promotion de leur participation dans le processus de développement de leur localité. L'honorable député Fatoumata Dabo offre une session de formation à 25 femmes de Tanaf sur l'économie sociale et solidaire ainsi que sur l'entrepreneuriat féminin. La dite formation est accompagnée par la vision Le Havre Estuaire Littoral. Tels sont les points saillants de ce journal. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans le développement. Le journal avec Younous Barou. Devant ce micro pour la présentation, Sidou Keta alias DJ Kenzo s'occupe des opérations techniques. Encore merci de choisir Poukoumel FM pour vous informer. Des troncs d'arbres déterrés, des toitures emportées et des murs de maisons affaissés. C'est le bilan de la forte pluie accompagnée de vents violents qui s'est abattu jeudi 12 septembre 2024 dans la capitale du Balantakunda. Au quartier Amdalaï par exemple, la maison du sieur Kékouta Mansali a été endommagée. Un manguier sous le poids de cet orage est tombé sur son bâtiment, mais pas de blessés, encore moins de morts signalés. Les éléments d'explication, c'est dans ce reportage signé par Lamine Fati. Les pluies diluviennes du jeudi 12 septembre suivies de vents violents ont causé des dégâts considérables dans la ville de Goudomp. Plus de peur que de mal, car aucune perte en vie humaine n'a été notée. Mais les dégâts matériels restent énormes, comme en témoigne ce père de famille qui a vu sa maison complètement endommagée par le vent. On a assisté à une forte pluie suivie de vent, un vent très violent. Le vent a terrassé le grand arbre qui est derrière et l'arbre est tombé sur le bâtiment. Du coup, on m'a appelé de l'autre maison. On est venu en secours avec l'aide des voisins. On a pu enlever une partie des branches. Il n'y a pas de perte en vie humaine. Mais il y a beaucoup de dégâts matériels. Le mur de derrière est complètement endommagé. Mais on a pu sauver quand même le téléviseur qui était à l'intérieur et le lit aussi. L'occasion faisant le rallon, Ahmed Mansali demande aux autorités municipales, de concert avec les eaux et forêts, d'éliminer les grands arbres qui cohabitent avec les populations. Bon, le message que j'ai à lancer, c'est d'abattre les vieux arbres, les grands arbres qui sont dans les maisons et qui sont vraiment centenaires, à la limite bicentenaires. Ces arbres-là, je pense qu'ils n'ont plus raison d'être dans les maisons. Les arbres qui sont dans les maisons. À Goudomp, quand vous regardez bien, alors il y a beaucoup d'arbres, de vieux arbres qui sont dans les maisons. Je pense qu'avec les vents violents, avec ce changement de climat, l'autorité locale, même étatique, doit prendre les responsabilités pour vraiment abattre ces arbres-là. Mais il y a une chose que je vais ajouter, la difficulté à laquelle on est confronté ce matin, quand on a voulu couper, on nous demande une autorisation préalable. On a été à la mairie pour chercher un papier. Il faut amener les papiers au niveau des eaux et forêts pour qu'on autorise les gens. Maintenant, je pense que ce que je veux lancer, enfin, c'est que quand il y a ces cas pareils, je pense que l'urgence est de venir sauver les gens. Si tu veux faire la procédure normale pour enlever les arbres, s'il y avait vraiment des gens là-bas, ce serait la catastrophe.
Parce que le monsieur, le doyen, le major à qui appartient la machine, dit qu'il a peur d'amener sa machine ici. Parce qu'il peut être vraiment incriminé par les autorités. L'autorité aussi doit vraiment diligenter, vraiment nous aider quand il y a ces cas pareils, ces circonstances dangereuses, catastrophiques, permettre aux gens de secourir les gens, d'enlever l'arbre, comme ça les procédures pourront suivre après. C'est ça que je voulais dire. En attendant, nous conseillons aux populations d'être très prudents à chaque fois que le ciel se montre menaçant, car la fin de l'hivernage est souvent accompagnée de fortes pluies et de vents violents. Lamine Fati, vous l'avez dit, la prudence doit être de mise puisque la météo annonce encore des pluies accompagnées d'orages. C'est ce que indique le rapport de la première décade du mois de septembre publié par le groupe de travail pluridisciplinaire du département de Ziguinchor, un rapport parcouru par Mamadou Lamine Mané. Le rapport indique que la première décade du mois de septembre a connu une pause pluviométrique de 5 jours. Toutefois, on a reçu des quantités assez importantes de pluie. Le cumul décadaire varie entre 212 mm à Cap Skirring en 6 jours de pluie, 27 mm à Olampan en 3 jours de pluie. Dans le département de Ziguinchor, le maximum est noté à Niassia avec 163 mm et le minimum à Enampor, soit 103 mm. À Bignona, le cumul le plus important est noté à Makouda avec 131 mm en 4 jours de pluie. Et puis à Oussouy, le maximum est à Cap Skirring et le minimum à Loudiawolof qui a reçu 35 mm en 3 jours de pluie. À la date du 10 septembre, Cap Skirring dans le département de Oussouy enregistre le cumul saisonnier le plus important de la région avec 1478 mm. Le minimum est noté à Oulampan dans le département de Bignona qui a reçu 630 mm. À signaler qu'aucun poste pluviométrique n'est déficitaire. La plupart des postes suivis par la météo nationale sont soit excédentaires ou à la normale. S'agissant des prévisions, l'ANESIM prévoit des épisodes pluvieux accompagnés d'orages dans les régions sud, au centre, à l'ouest et sur le littoral jusqu'à la fin de la décade, avec cependant une pause du 14 au 16 septembre. Le rapport indique également que les cultures se portent assez bien sur le plan phénologique. Aucune nouvelle infestation n'est à signaler, mais le SDDR indique que la période est favorable aux foreurs de tiges. Les producteurs sont donc invités à redoubler de vigilance. La situation zoosanitaire est globalement stable. Les marchés sont également bien approvisionnés en denrées de grande consommation et les prix sont restés stables. Les activités liées au reboisement se sont poursuivies. Plus de 500 arbres ont été plantés pendant la décade. Sur le plan hydrologique, la station de Ziguinchor connaît une hausse d'environ 9 cm. Le marigot de Niassia, Djibonker, connaît quant à lui des ondes de crue considérables. 178 tonnes de poissons et crustacés ont été débarqués pour une valeur marchande de 145 millions. Le renouvellement des permis de pêche et cartes de mareyeur a permis de collecter une redevance de 940 000 francs CFA. Le service GPS signale la disparition d'un jeune pêcheur sénégalais. L'incident s'est produit le dimanche dernier à hauteur de Conakry. Mamadou Lamine Mané, merci beaucoup pour ce rapport parcouru pour nous, donc ce rapport du GTP de Ziguinchor. Parlons tout à fait d'autre chose, immigration irrégulière, le phénomène loin d'être éradiqué dans notre pays après les 39 morts enregistrés. Donc suite aux noyades de Mbour, 5 autres Sénégalais ont perdu la vie en voulant se rendre en Espagne à bord d'une pirogue de retour en Mauritanie. Face à l'ampleur de ce phénomène avec son lot de morts, le président de la commission formation à la mairie de Tanaf invite ses camarades jeunes à la patience et à saisir les opportunités donc de formation qualifiante qui s'offrent à eux dans leur pays. Habib Siaka Koli, c'est son nom. Je vous propose de l'écouter. Avant que je n'intègre le terrain politique, j'ai été sur le terrain de l'activisme. Nous avons alerté les populations, je pense, si je ne me trompe et que j'ai bonne mémoire, depuis 2012-2013. Personnellement, avec des amis, nous avons sensibilisé la jeunesse de Tanaf sur l'immigration clandestine pendant le Gamou, pendant certaines activités au niveau de la localité. Alors, on voit que le phénomène fait toujours surface. C'est toujours d'actualité. Donc, ce qu'on peut tirer comme message pour la jeunesse, c'est de les demander de se faire former. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on est dans la formation. De se faire former, de tout faire pour s'auto-employer. C'est important. Aujourd'hui, nous avons des chefs d'entreprise qui n'ont rien à envier à l'administration sénégalaise, à part les procédures pour les papiers et tout. Mais des jeunes qui gagnent dignement leur vie, des jeunes qui travaillent jours et nuits pour s'en sortir et qui n'ont rien à envier de ceux qui sont de l'autre côté. Donc, je demande à la jeunesse de
se faire former. Je demande à la jeunesse d'aller vers l'information, mais je demande à la jeunesse aussi d'être patient. C'est vrai que certains diront que non, on a été patient, on est diplômé et tout, mais essayons de voir les bonnes formations, parce que ça ne sert à rien de dépenser 600 000, de dépenser 1 million, 2 millions et périr en mer. De dépenser 1 million, 3 millions, aller et voilà, se faire rapatrier pour le pays d'origine. Je pense que ça n'a pas d'importance, c'est un éternel recommencement. Donc j'invite la jeunesse du Sénégal, surtout de la Casamance. On les invite vraiment à rester chez eux. On a la terre, on a beaucoup de choses, beaucoup de potentialités qui peuvent être bénéfiques pour cette jeunesse-là. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je l'annonçais dans le sommaire, l'honorable député Fatoumata Dabo a initié une formation sur l'économie sociale et solidaire ainsi que sur l'entrepreneuriat féminin au profit de 25 femmes s'activant dans la riziculture et dans le petit commerce. Elle entend à travers donc la dite session de renforcement de capacité de 3 jours contribuer à l'autonomisation économique des femmes de Tanaf et ses environs et encourager également leur participation dans le développement de leur localité. L'honorable député Fatoumata Dabo, que voici. Vraiment, je suis ému. Je ne savais même pas si j'allais avoir une formation comme ça pour amener ça dans ma commune. Mais le bon Dieu seul qui fait tout ce qu'il veut dans sa vie. Et maintenant, Siré, nous as formés, tu nous as écoutés. Les femmes sont là depuis avant-hier. Tu les as écoutées attentivement, leurs besoins et leurs doléances. Maintenant, comme je te l'ai dit, je ne veux pas avoir une formation et former, nous laisser comme ça, sans avoir un accompagnement ou bien un suivi. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Nous, vous avez pris des images. Et je remercie aussi M. Baba Mal avec son équipe qui est là. J'allais faire une erreur parce que Baba Mal a amené ses médias et son frère est là, Wallo. Lui aussi, il va prendre les vidéos, il va montrer ça à Baba Mal. Et je crois très bien si je rentre à Dakar, je ferai tout pour rencontrer Baba Mal, pour l'appui des femmes de Tanaf, du département de Goudomp. Vraiment, je suis très très contente. Monsieur Siré, toute Tanafoise te dit merci. Toute l'équipe municipale te dit merci. Tu as vu l'ouverture, le préfet était là, le maire était là. Ça montre que c'est Tanaf, c'est le département. Ça, ce n'est pas une affaire de politique. Comme je l'ai dit, et je le répète encore, ça, je ne l'ai pas fait pour la politique. Je l'ai fait pour le développement du département et le développement de la commune. Pour aider les femmes. Parce qu'il y a des braves femmes qui sont là. Toutes ces femmes-là, c'est des femmes qui occupent des travaux, d'autres qui sont au marché, d'autres qui sont au champ. Comme je l'ai dit à l'Assemblée, nous sommes là. Mais les braves femmes sont en train de travailler. Mais ils n'ont pas d'appui de l'État. Parce que les femmes sont là, ils n'ont pas des tracteurs. Les tracteurs qui nous manquent pour cultiver. Il faut que l'État aussi, comme je l'ai dit à l'Assemblée, que Goudomp est un département qui est enclavé. On n'a même pas de bonne route ici. Et tu étais à Boraya hier. Tu as vu comment est la route. Il y a beaucoup de routes qui sont comme ça ici. Et maintenant, cette formation-là, on veut que ça aille à travers tout le monde. Ça dépasse le Sénégal, que ça aille jusqu'à France, Amérique, partout. Là où on est des partenaires, on va les prendre. Parce que, comme tu l'as dit, la consultation gratuite pour le diabète, pour l'ophtalmologue, toute personne que tu vois aujourd'hui qu'il marche, il marche avec ses maladies. Et maintenant, si vous amenez ça dans la commune, ça sera une opportunité pour nous. À l'instant, c'était Fatoumata Dabo, initiatrice de la session de formation de 3 jours à l'intention de 25 femmes de Tanaf s'activant dans la riziculture et dans le petit commerce. Justement, la dite formation qui a pris fin jeudi 12 septembre 2024 dans les locaux de l'hôtel de ville de Tanaf est rendue possible grâce à l'accompagnement de la mission locale, le Havre Estuaire Littoral, son chargé de projet en même temps facilitateur du dit atelier a salué le niveau de participation des bénéficiaires. Séré Sako, c'est son nom, le voici avec votre reporter. La formation, elle est basée sur l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes partis à partir de leurs besoins dans un premier temps et nous avons créé des modules en fait sur tout ce qui était transition énergétique, comment entreprendre, formation sur le leadership, mais aussi le montage d'une structure et tout ce qui est conduite de projet en lien avec le terrain. On est passé par plusieurs phases, la phase de constat, diagnostic partagé, objectif, planification, déroulement et mise en place aussi des actions. Donc on les a accompagnés aussi à structurer une association basée sur les valeurs de l'économie sociale et solidaire et aussi les leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour pouvoir développer leur association. Alors ils ont travaillé autour de 4 axes. Le premier axe c'est comment aller vers les gens avec une certaine pédagogie du développement social, ça c'est le premier axe. Le deuxième axe c'est comment susciter l'émergence d'une dynamique collective
à travers une association. Le troisième axe, c'est s'ouvrir au partenariat. Comment créer, nouer des liens partenariels à la fois Casamance, au Sénégal, mais aussi vers l'international, dans le cadre d'une coopération décentralisée. Et enfin, le cinquième axe, c'est comment mesurer la transformation sociale à travers les activités qu'ils vont proposer dans leur association. Moi, j'ai trouvé un groupe de femmes vraiment déterminantes et déterminées, mais aussi très captivantes aussi, dans le sens où elles ont beaucoup de projets. La mise en place de projets, il fallait simplement leur apporter la méthode pour planifier les projets. Donc moi, la recommandation, c'est d'avoir un objectif, de travailler sur le projet de fonctionnement de l'association et de s'y baser, et d'avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Voilà, moi, les recommandations que je leur donne, mais surtout, c'est de suivre et d'évaluer les projets qu'elles mettent en place. Et aussi, ne pas en fait hésiter à créer des liens en dehors du Sénégal, parce que c'est là où il peut y avoir des ouvertures, dans une relation gagnant-gagnant. À Bissine et à Niadiou, vous nous écoutez sur la 106.0. Mesdames, Messieurs, vous avez bien fait de choisir cette fréquence car les bonnes choses, ça se passe ici. Autre information citée dans les titres, la 14e législature désormais conjuguée au passé. Le président de la République a acté sa dissolution jeudi 12 septembre 2024 lors d'un message à la nation. Le chef de l'État justifie sa décision par une crise institutionnelle. Justement, par rapport à cette dissolution de la 14e législature, les goûts d'emploi se prononcent. Les quelques-uns rencontrés par notre reporter Lamine Fati, chacun y va avec son commentaire. Écoutons leur réaction dans ce micro-trottoir. Je pense que le président il est en train de suivre le peuple sénégalais qu'il a élu à la tête du pays pour qu'il règle les problèmes des Sénégalais. Tout le monde a suivi depuis son accession à la magistrature suprême. On avait une majorité mécanique à l'Assemblée nationale qui essaie de bloquer le fonctionnement du pays, qui essaie de tout faire pour empêcher aux Sénégalais d'être à l'aise. C'est ce que le président a compris. Il a su que ce n'est pas ces députés de l'ex-majorité qui peuvent régler le problème des Sénégalais, parce qu'il a jugé nécessaire, comme l'attendaient tous les Sénégalais, de dissoudre l'Assemblée nationale afin d'élire de vrais députés qui seront là pour l'intérêt du peuple sénégalais. Bon, avant la 15e législature, je vais m'adresser d'abord au peuple sénégalais et de rester constant à leur démarche, c'est-à-dire donner une majorité écrasante au président de la République, son excellent Bassirou Diomaye Faye. Si je dis une majorité écrasante, ça dit élire des députés qui seront là uniquement, non pas pour le président de la République, mais qui seront là pour le peuple sénégalais. Je pense que si le gouvernement pense qu'en dissolvant, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale, ça leur permettra d'aller vers de nouvelles élections et avoir la majorité et pouvoir dérouler leur programme, je pense que voilà, c'est pas aussi mal, voilà, parce que sinon, voilà, ils seront à chaque fois, n'est-ce pas, contraints par la majorité qui était dans l'opposition. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, si c'est vraiment pour pouvoir dérouler leur programme, il faudrait nécessairement qu'on passe par des élections. Et là également, qu'ils souhaitent en tout cas qu'ils soient majoritaires, parce que là aussi, voilà, c'est un jeu d'hasard, parce qu'aujourd'hui, si nous allons aux élections législatives, s'ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, on risque de revenir à la case de départ. Donc c'est vrai, ils ont dissous l'Assemblée. Maintenant, ils doivent souhaiter vraiment à ce que les élections se passent dans de bonnes conditions et qu'ils soient majoritaires. Sinon, on risque de vivre les mêmes situations. À Kombo Bourfout et à Talinding, vous nous écoutez sur la 106.0. C'est bien sûr des localités en Gambie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Dissolution de l'Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Réaction mitigée des goûts d'emploi. Si certains trouvent la décision salutaire, pour d'autres par contre tel n'est pas le cas. Vous venez donc à l'instant d'écouter leur réaction. Les fortes pluies accompagnées d'orages tombés jeudi 12 septembre 2024 dans la plupart des localités sud du pays ont occasionné des dégâts matériels énormes à Goudomp, chef-lieu de département. La famille de Kékouta Mansali ne dira pas le contraire. Dans la dite famille, le 6 au quartier Amdalaï, un manguier est tombé sur l'un des bâtiments. Mais fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Les détails également, c'était avec Lamine Fati. Immigration irrégulière, encore 5 cas de mort par noyade enregistrés au Sénégal. Ils étaient dans une pirogue en partance pour l'Espagne et qui a finalement décidé de revenir en Mauritanie. Justement face à l'ampleur de ce phénomène qui refait surface avec son lot de morts, le jeune conseiller municipal et président de la commission formation à la mairie de Tanaf invite ses camarades jeunes à faire preuve de patience et à saisir les opportunités d'emploi qui se trouvent dans leur pays au lieu de mettre leur vie en péril.
Vous avez également entendu Habib Siaka Koli. Autonomisation économique des femmes et promotion de leur participation dans le processus de développement de leur localité. L'honorable député Fatoumata Dabo offre une session de formation à 25 femmes de Tanaf sur l'économie sociale et solidaire ainsi que sur l'entrepreneuriat féminin. La dite formation est accompagnée par la mission Le Havre Estuaire Littoral. Merci à Sidou Keta alias DJ Kenzo qui était aux opérations techniques. À ses côtés, Ousseinou Kamara, connu sous le nom de DJ Saf. Un grand merci également à Lamine Fati pour la réalisation. Mesdames, Messieurs, gardez l'écoute attentivement. La version mandingue, c'est dans une poignée de secondes. Et la rédaction de Poukoumel vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la 106.0. Au revoir. Dans quelques instants, la suite du programme sur la radio Poukoumel FM 106.0. Nyin sama ba anin turbado fonyo mi yalon ko aketa kunun aramiso tiltan fula septembre karo gudon basati o kono quartier doto masibo do na rasodoji alman tankalo man na sodo kantum min ta da fo masibo mol ma fona o manki bari yemi yitanna wolon ko joron jama kasara taji turbado fonyo la wilo kola wo sabu kamala amet man sali korda dun kelon ay nyina yitanna kunu sama ba kata janto sama ba ni fonyo ntalbe nun ko ma jeli ko bumo boyta birim futata na tara yirba mombe koma wala boyta bunga ay korgeto tinya complètement ay miro be boyni carrément heureusement mo mantran konoto non te masibo be kala yo laram fana mantinya bari miro tinya tabaki ba wala mbol konoto ala jahalin ko yitando nyin turbado fonyo kola aya kan na fay man salamal ma min tata mairie fanala wonin na ose fore mum marta yirolula fomi satna isanyi yirol mil yalan ko be lorin korda kon yiru ko tol ke kuntu fomi si tanka masibo do la kote yo mbe message mu lancer le wolon na remarquer ko gudom jan yir bal yir kotol yir mairie yir bal ibe fiyan kordal kon te be bâtiment le bala bo yirol man sañanta mon ma ko lele ye possibilité facilité mo lié pour que yirol bondi te yir kotol ke bondi tele sa bondi parce que ni mo kamana pour ka bondi o ya traitement qualifié ama machine soto na ba boy ndas boy no kordak ye mon ma ko machine tiol yirba nube boy la kordal kon ye autorisation di la pour un moment bien déterminé no banta c'est la loi ngondina parce que difficulté ne mon soto somanda e kendi mu nyantra machine kamala pour ka boy nda ko autorisation aka silanta ay la machine kamana pour que yiro boy man sayna machine bousable donc man sa puisque ñu ne be kenn ñu urgence ye mol mako pour le moment ye mol autorisé pour que ñu yir bal mu la fa ka boy ye autorisation di mol be la mol ya boy no tamita c'est la loi appliquée ngani yita ko man sata na fala ka hakil beto suto ñun ko o sabu kamala mfanan 50 na di sati o mol be la ko min satinna e sekere hakilitu ñin sama dala bonna mi yalon ko wato wa ani fonyo la kana wonin ka turbado jamal ñaato si mi yalon ko isnam bula masibo kono Poukoumel FM. Voilà, mbe mobe content na ketentu kejay ka fo entelon Habib Siaka Koli mu conseil ti Tanaf Merioto. Merci abarka nyamro kuolo mu yalon ka ake mobele diming dol tatale xamole bela dol tatale parce que mu ye fulone je wala abe ko rallo la be kudol lola ni ñe hakkilo samba koma la wato mu nambe étudiant yala je pense que nim mo jama nata Tanaf le ñi sensibilisation ki ñi immigration na fannala bi ñi sensibilisation ke nga continuer le kake wato Facebook auto réseaux sociaux ton kake le wato bari bimbe message mun lancer la comme nene ya kenyami ka fu fonninkele yesi a dimintale tonalon bari opportunité le bijanne muri alon ko isa utiliser lo pour ye fanna fano fanna fa manke ko bibi ye million soto wala milliard soto fanna fa mu ne tanke be le dépense bondi non tanke be kudol keno la ila balwoto e mon suñar ke mon fania ke mon njublanke ka fa nyame al sa kotuñ donc je pense que woni ake rek ila dunia bolo isa sambono donc be message mun ki la jenole wala munti yeta information ñini par rapport à un projet mulbijan mbezenol dans le monde ye fero ke ye banko ñini surtout Casamance je pense que banko bijan mu yalla ko be doku no la bi ala yake mulbe man sa sironto ya fole iko vacances agricoles et tout retour à l'agriculture l'autosuffisance je pense que bi le projet ya ça fait ni tata gudom et ce financement sotono ni yake banko to tombi ce financement sotono donc bezenol be dans la ye fero ke ye si adimintale parce que ye si ye la 1 million yeta bato yetuje ibama wala fama ala ni so wafi wala ala teron wafi yeta fo
ba tema ye foy niola wala ye murundina ou bien yeta foy Europe je wala yeta foy dun Europe ye rapatrier ye murundina ye la dunia folo côté à zéro a dimintale donc jannim be futalo wol bema be zonol be dan la yesi o 1 million ike mun dundi kulonto ya jibe be projet mun kala o 2 million be mun dundi la kulonto ya jibe be projet mun kala tombi ya gesina inshallah donc wolon na message oti be foninkel be dan la yesi Poukoumel FM. Fatmata Dabo, député à l'Assemblée nationale à la 14e législature. Nek ci département de Goudomp, commune de Tanaf. Mu yeen wakil ndi ñu formation la parce que Goudomp Dian Tanaf lieu Carrefour wolon té tellement jam fa Guinée Bissau la. Mu solbe un peu partout et be bor la soutatili ñi ndiro ni doko la. Mais ma soto e be appui soto mu yalon ka be ma ko lele pour si doko keno ñame. Wala tinna birin sita na mira nga modoje na kacciata anata ñi partenaire bolé. Nata fero be kata itel be France le Havre. nga fero be kata ni tarta en contact un an be ñu formation noma fo ala ya ke ñinan ala ya formation ñi sono yan mais musol ke makoy turisi fanno ñami wala te nga ñu formation na kato ina mana mu so ya so ñi wala chaque jour an kindi de maro la folo ni an kindi de mo na ya no sama jani ba solata fon bita de mala fayel wala te ñu formation nga na te dan sate to jam tel nga objectif nga def nga atteindre parce que biri musol dun tañi salo ko biri kunun ko fo bi ni ya jube absence au fond bu ko soto jam musol biri a commencé han mo kilim ka santé biri kana parce que tellement que importance o mimi yalon ko abala ay téléphone convaincre le parce que nga ku jamale katcha a formation kono te nga mira fana be ku jamale fana wululani inshallah rabbi que vraiment a formation ni ay musol be convaincre le ko mo mimi fota janto ay convaincre te ndem fana ba ko noma nte fana tem fanyola de te baisser les bras parce que mbebula la ko noma jusqu'au bout tant que mari sito ja ko inshallah tem fanyola te be ku jamale fana ku danta lancer no la 500 fana wato sita wa nga musol mu former mba fele doron ko politique on tenyen ko parce que comme bir nga folo nga foyle ko natalente en tant que politicien monsieur honorable député même magnen ke politique wala nga natale pour le développement du département ani la commune ani les 3 arrondissements be mul yalon ko be département kono parce que ñu manqué commune wala ko peut-être compétent af jande nga dande janne mais peut-être ça be agir la état du la do fananto parce que département be le dentala ne ajube musol be salo kon tanaf musol damante dol bonna fa sindima dol bonna yaram palante dol bonna fa boraya e be le be assister ñu formation la ja kon nak taba fala molé ko ali ngam bul du ñom bulo kono be nga ke bakilin fakilin nga ke ngani kilin parce que bi albe koku ne ñinin ngani yol le kañine naal yal ngani yol ke ñon kale koku ne ñin doron ngaba doron alba saban wolal on te ba wole fola musole pour ngam be nga ke kilinti ngana ñin ku ko politique kana ka fefre nga ke pour le développement nga kambe fon nañu kuroñi mbamul lola falta la sin samba dunia be en to moy kana da Sénégal dam nay funti bantala côté wala mbolé lancer la musole merci Poukoumel FM. Ndeye Mariama Diop mbota Boraya commune de Djoudoub région de Sédhiou département de Goudomp ha ngam bandi formation anna fa wartale parce que mamul lonnu ko manto bi ni formation yole ngole karanji en plus ni e projet soto ibi projet ba sa fele nyami nun ton demalo bari yen nikindo belal yo ni be communication fanankela pour yela ila programme ya dundi fo ya samba Facebook ya samba workshop mo fanan belom ni formation kono yo mbe honorable député fanan konta mun keta fada mu wole keta sabobo kany formation samnan tanaf commune to ja ako yen kontane ça fan plus de fois iko num fana be nikini la pour formation mi yanon ko pour cuisinier rolom ko mun nikini tabiro la par ni dani wo fana mission locale ni c'est mako no wol fan le tout plus rapide comme ça c'est mako parce que de l'état na jam pâtisserie tidian yo ni mako wala informer wala comme ça fon le musol xam mo be mbul c'est do ko kenoje anim fana nga mission locale fana ke dani fana formation pour ye mako consultation gratuite parce que nga jelente la ja sa salbe siar mun kete jabeto tabe siari nyaadi mul fana mul nyaal mam betia yo baya ni formation consultation gratuite wono sotata ja bo be saate mul fanan sula fenko la bakel madame Dianké Dramé commune de Tanaf formation ñu na karo akam tambe mo folo to ndoro alhamdulillah idel natina musole ntel Tanaf musolon tala fi wodorona min bina be formé la parce que musol bi jante be sitre be mum be mako la kasiro etanena presque mol le soto wala tinene ngam mol je million ko nata kam musol formé akadianye fam mul yala be siro etanena mo fom fanal sitanu nyami parce que bini tata jube réseaux sociaux jube comme solo je siri be tesiti ibe wakilo ka itata télé yele seno sen jube je be musolo je la jeto mul yala te be sitre au programme façon téléphone lafta wala ningo soto jamim be appuyer la kata be la fere wala baake Poukoumel FM. Donc nga jibel kunun ko président Mansa Sénégal Mansa mun keda Bassirou Diomaye Faye ay assemblée ni dissoudre c'est-à-dire que loi voté dame donc il a jiber folo au point rond wala mundi bon nte mun je ko wala ke président Diomaye abeda men kuno abolto bi c'est-à-dire abake la nyaade pour que batam belaren sénégalais kan pour ka tala député mun be nunje
mollo mul yalan ko tel banko la mol banko mol la bata me ke fen e tel fanson poso e ben woleje e nim président e fen fen naati mo nyanta banko mol na fala e ka fale hani président yolje ako nyil dal vraiment nim ko mbetu la jan lafta munna pour que banko mol ka koliata la e kan tanu la donc wala na ko nyil bedam dal fo ke la député ya nga danjan nga fere ke nga populoso ye mol na assemblée mo yanke be tar lori jam pour banko la ko président Bassirou Diomaye ate molo mo yalan ko abe ko le kera aka londi silol ka pour que assemblée ka janjan ayanta wala silol munna mo yanko sila sénéma lom pour que assemblée janjan awa silol la wala na wo côté mom vraiment e hakel fulati donc d'abord message o janninka di député le mul nyantanala mais message o lancer la sénégalais le folé e ka fo que président ye jiko mun diala afara muruta jiko murundima akwa la tête député le assemblée mul yalonko e ba ma ko le pour sénégalais la batatala e wo message o lancer wol na ni assemblée mul benunje wol mantra ja banko molay molié wol be kuneje wana ko sa mbarngol bondi nga ko murundi banko molma e mol dinna mul yalonko e be tarla banko molle jang wala na assemblée janja sambitar élection le 17 novembre banko mol be président lafta munna ka majorité di la assemblée ni ko majorité di wolon ye mol lat assemblée mul yan ko be tar et tar la président e jang bari be tar la banko mol le jang wende de ma bon mol commentaire aussi atal ne ajibe dol ba fla be tata dol ba fla mam barka bale mais de toute façon abetara mam betia mon nyanta mon comprendre c'est que voilà comme ay élection convoquée pour le 17 novembre mo be tay préparé voilà que population convainc pour nous satna mo may da mi gagner